Shalom bien-aimés téléspectateurs, nous vous retrouvons aujourd'hui pour parler de quelque chose de très intéressant. Il s'agit de quelque chose que vous pratiquez au quotidien. Bref, chacun à sa manière. Nous parlons de la foi et du leadership. Qu'est-ce que le leadership et que dit Dieu en ce qui concerne le leadership? Pour en parler, nous recevons un leader, le révérend Dr Daniel Chou. Il est consultant international en leadership organisationnel et serviteur de Dieu, comme vous le savez déjà. Alors, révérend docteur, c'est un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'est un plaisir aussi pour moi d'être là aujourd'hui. Alors, vous portez aujourd'hui la casquette de leader, puisque nous parlons de la foi et du leadership. Et vous avez une bonne expérience dans le domaine, puisque non seulement vous êtes leader, vous formez aussi plusieurs autres leaders. En fait, dites-moi déjà quel est le sentiment qui vous anime de savoir que le Seigneur vous a doté de ces capacités-là, de ces connaissances-là. Merci beaucoup, Dorcas. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir et je suis très épanoui en formant des leaders, en tenant des séminaires de leadership à travers le monde et en ayant surtout une école, Lead High Institute, qui forme des leaders, pas seulement les leaders spirituels, mais des leaders professionnels, mais aussi avec un accent spirituel. Parce que vous savez, le meilleur leader du monde, c'est notre Dieu. Dieu est un stratège, Dieu est un leader, Dieu a un plan pour le monde entier. Vraiment, c'est lui le leader par excellence. Et nous utilisons donc le modèle de Jésus pour pouvoir former nos leaders dans notre école Lead High Institute. Alors, révérend Dr Daniel Chou, vous parlez avec beaucoup d'aisance du leadership, alors que plusieurs au quotidien considèrent le leadership comme quelque chose de trop compliqué, quelque chose qu'on ne peut vraiment pas comprendre. Et puis, on considère toujours les leaders comme ceux-là qui sont là pour dominer les autres. Que comprendre du leadership? C'est quoi le leadership? Oui, donc je veux dire que c'est encore plus facile d'en parler que de le vivre. Hein? Donc, mais je veux dire qu'en réalité, le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre le leadership, pas seulement de parler le leadership. Et parce que j'ai été leader à plusieurs reprises dans des organisations internationales et à l'église, à plusieurs casquettes. Et aussi, je suis leader de moi-même dans mon école. Je suis leader comme pasteur d'une église. Donc, je peux vraiment parler du leadership parce que je le vis au quotidien. Mais je veux dire qu'en réalité, le leadership, c'est soit l'effort d'un leader ou l'effort de plusieurs leaders pour accomplir quelque chose que j'appelle un produit. Un produit qui aura une efficacité dans la société. Et maintenant, si tu veux, je descends maintenant pour parler du leader, le leader qui accomplit le leadership. Et pour simplement, il y a 1001 définitions dans le monde. Donc je dis, la seule et le simple définition que je peux donner, c'est un mot vital. Et tout le monde connaît le mot vital. Donc vital, c'est un acronyme. V veut dire un leader, c'est un visionnaire. I veut dire il crée de l'influence dans la vie des autres. T veut dire il est un transmetteur, il apporte une transformation dans la société. A veut dire il a une armée, donc il forme une équipe avec laquelle il travaille. Et L veut dire il laisse de lui un legs, donc un héritage. Et c'est ce que j'appelle son produit. Maintenant, il y a le dernier mot qui s'appelle S, veut dire que si vraiment tu es un leader chrétien, tu dois être un serviteur. Tu dois être vraiment le cœur d'un serviteur et tu dois être spirituel. Donc voilà, rappelez-vous du mot vital, vision, influence, transformation, armée et legs et puis serviteur. Le leader serviteur, c'est le leader chrétien, selon le modèle de Jésus. Alors, le constat a été fait. On a l'impression que les organisations chrétiennes ont vraiment de la peine à avoir un leadership solide. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, je veux parler du leadership chrétien africain. Parce que c'est là mon domaine d'expertise. Notre étude a démontré ceci. Le leadership politique, le leadership chrétien, le leadership ecclésiastique en Afrique a été influencé
négativement par les vices traditionnels. Donc, dans notre tradition, vous voyez, le leader est leader à vie. Il ne change pas. Et dans l'église, maintenant, on voit les leaders qui veulent être leaders à vie. Ils ne veulent pas passer le bâton à quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne. Mais vous voyez, dans le leadership, en réalité, après 15 ans, après 20 ans, tu n'as pas plus grand-chose à offrir. Il faut savoir passer le bâton à quelqu'un d'autre et rester par derrière pour pouvoir conduire et aider. Voilà ce que Moïse a fait. Moïse a passé le bâton à Josué et voilà. Donc le leadership, il faut savoir comment passer le bâton. Donc le leadership africain a été influencé par ces vices traditionnels. Le chef du village est chef, il a le dernier mot, il n'a jamais tort et c'est lui qu'on doit écouter. Et finalement, même s'il fait des erreurs, tout le monde le suit. Mais il faut savoir que le leadership que Jésus a laissé pour l'Église, c'est un leadership collégial. Il a laissé l'Église à Jérusalem et l'Église à Jérusalem a été dirigée par le concile de l'Église. Évidemment, Jacques était le leader du concile. Mais il y avait un concile. Donc, chaque Église qui veut vraiment être à la modèle de Dieu doit être dirigée par un concile, par un groupe de leaders. Alors, révérend, est-ce que la faiblesse de ce leadership ecclésiastique ne s'explique pas aussi d'une part par le manque de formation? Effectivement, Dorcas, tu as touché le point. Tu as vraiment touché le point parce que, vous voyez, nos écoles de théologie forment des théologiens. Ils ne forment pas des leaders. Ils ne forment pas des administrateurs. Ils ne forment pas des gestionnaires, ou ce qu'on appelle en anglais des managers. Donc, ils n'ont même pas de cours sur le leadership, sur le management, sur la loi et sur l'administration. Et donc, finalement, quelqu'un sort comme un théologien qui n'a pas une formation de leader et on lui demande de diriger une église de 500 membres, une église de 1000 membres, une église de 5000 membres, et il n'a pas sa statut de leader. Il ne sait même pas quel est son style de leadership. Il ne sait même pas comment gérer les gens. Il ne sait même pas comment résoudre les conflits. Et finalement, vous le voyez en train de faire trop d'erreurs. Dans notre école ici, nous formons des théologiens. Mais dans notre programme de théologie, nous avons le leadership, nous avons le management, nous avons la loi, et nous avons l'administration. Donc, en plus de la théologie, vous avez ce qu'il faut pour connaître votre style leadership, pour connaître le style leadership de ceux qui vous entourent et de savoir comment mettre les différents styles de leadership ensemble pour avoir des résultats palpables. Alors, vous nous avez un tout petit peu dévancé en parlant de votre école déjà. Il s'agit bien de Lead Higher Institute, situé dans la ville de Yaoundé, Cameroun, qui depuis plusieurs années s'attelle justement à former les jeunes Camerounais en leadership et en plusieurs autres filières avec l'accent chrétien. Nous donnons la parole à la responsable de cet institut et pour qu'elle nous parle justement de quoi il est vraiment question dans cette formation. Et nous revenons pour la suite de l'émission. À Lead Higher Institute, nous avons le département de leadership organisationnel et entrepreneuriat. Nous avons 4 semestres. Chaque semestre a 6 cours. Et le 4e semestre, chacun inscrit sa thèse dans le domaine des compétences qu'il veut. Dans les premiers semestres, nous avons par exemple l'administration des affaires, nous avons la méthodologie, nous avons les stratégies, nous avons aussi la connaissance de soi, et nous avons aussi le leadership transformationnel et la gestion du changement. Nous recevons les étudiants qui ont déjà la licence dans tous les domaines. Je suis étudiant de l'EAD depuis 2016-2017 et ici là on me forme en leadership et beaucoup des autres choses, mais la chose principale c'est en leadership. Et dans tout ce que je peux dire de ce que je recevoir comme leadership ici, c'est la vision qui est la première chose de lead qu'on vous forme les gens en leadership. Nous avons aussi l'aspect spirituel.
parce que nous formons aussi dans les domaines spirituels, parce que pour que la fondation soit solide, il faut que Dieu soit à la base. Si Dieu n'est pas à la base, si tu bâtis, tout ce que tu bâtis est en vain. Donc, et quand il y a cet aspect spirituel, combiné avec les compétences que tu as, tu vas apporter un plus dans la société. Le changement va être plus efficace, pas seulement dans le domaine des affaires, pas seulement dans le domaine de faire croître l'entreprise, mais les changements aussi, la transformation des personnes. Merci de nous retrouver pour la suite de cet entretien sur le thème foi et leadership avec le révérend Dr Daniel Chou. Nous venons juste d'écouter la directrice de Lead Higher Institute. Alors, pour poursuivre dans notre entretien, révérend docteur, est-ce que le leadership est naturel, je vais dire acquis, ou c'est un don, tout simplement? Merci beaucoup. Cette question m'a été posée, je crois, peut-être 1000 fois dans tous les séminaires que nous avons eu à organiser à travers le monde. Ma réponse est simple. Tout le monde naît avec des potentiels d'être un certain type de leader. Maintenant, il faut découvrir tes potentiels. Il faut savoir quel est le type de leadership que les potentiels qui sont en toi te permettent d'être. Et il faut développer ces potentiels. Et vous allez voir donc, il y a des leaders qui sont orientés sur le terrain. Il y a d'autres leaders qui sont orientés dans les bureaux. Il y a des leaders qui sont beaucoup plus orientés vers les personnes. Il y a des leaders qui sont orientés vers les tâches, vers la vision. Il y a des leaders qui sont introvertis. Il y a des leaders qui sont extravertis. Il y a des leaders qui peuvent mieux résoudre les conflits. Il y a des leaders qui sont plus orateurs. Il y a des leaders qui sont plus travailleurs. Oui. Donc, il y a tous ces potentiels sont mis en chacun de nous par le Seigneur. Parce que le Seigneur a un destin pour chacun de nous. Et maintenant, quand tu découvres les potentiels que tu as et tu découvres ton destin, tu vas voir toujours que les potentiels et les destins sont ensemble. Et maintenant, tu développes le potentiel pour te permettre d'accomplir le destin. Comme vous dites que tout être humain est un potentiel leader, il suffit juste de développer cette aptitude que le Seigneur a mis en nous. Alors, parlons une fois de plus de l'Église. Quelle est l'utilité du leadership au sein de l'Église? Est-ce que l'Église ne peut pas se dire, nous avons le Saint-Esprit, il est là pour nous aider, il est là pour nous conduire, du coup on n'a plus besoin de s'équiper en termes de leadership? Très bien, c'est une bonne question. Vous savez, Jésus avait le Saint-Esprit, Paul avait le Saint-Esprit, Jacques avait le Saint-Esprit, tous les apôtres avaient le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir exercer leur fonction, il fallait qu'ils travaillent ensemble. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter à accomplir le destin que le Seigneur a pour nous. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans l'Église, il y a plusieurs secteurs. Il y a ceux qui prêchent, il y a ceux qui conseillent, il y a ceux qui dirigent les hommes, il y a ceux qui dirigent les femmes, il y a ceux qui dirigent les enfants, il y a ceux qui dirigent la jeunesse, il y a ceux qui font l'évangélisation, il y a ceux qui sont dans l'intercession. Vous voyez? Et quelqu'un a dit que l'homme est la créature de Dieu le plus difficile à diriger. Parce que chacun de nous a sa mentalité, a sa personnalité, veut faire les choses de sa manière. Donc quand tu as 50 de ces personnes, n'en parlons pas de 500, n'en parlons pas de 1000. Oui, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut avoir la dextérité et la connaissance de pouvoir mettre ces gens ensemble, garder ces gens ensemble, réorienter chacun d'eux, mettre-le dans les position qu'il faut pour qu'il gère et savoir comment résoudre les conflits. Je suis pasteur d'une église et vous savez, de temps en temps, il y a des conflits à chaud éclat de voix. Donc il faut savoir comment les résoudre. Chacun pense qu'il a raison. Donc il faut savoir comment, voilà c'est ça, il faut savoir comment résoudre les problèmes, calmer les tensions, aider les gens à comprendre leurs erreurs, à évoluer. Qu'on peut dire que l'Église, même
si elle a le Saint-Esprit, elle a besoin également de s'équiper pour mieux diriger les hommes que le Seigneur a mis à sa disposition. Merci infiniment, révérend docteur Daniel Chou. On retient que Jésus est le leader par excellence. Alors, vous avez évoqué la littérature tout à l'heure et vous avez entre vos mains quelques copies des livres que vous avez écrits sur le leadership. Nous avons là d'abord le leader, 5 types de leaders. Dites-nous en quelques mots, il est question de quoi exactement? Et effectivement, si vous voyez sur la coupe, la page de couverture, vous voyez les leaders autoritaires, leaders charismatiques, leaders inspirationnels, leaders diplomatiques et au milieu, à travers le leader transformationnel. Donc voilà, selon mes recherches que j'ai fait en leadership pour mon diplôme de Masters en leadership organisationnel, c'est suite à cela que j'ai écrit ce livre, parce que j'ai découvert ces 5 types de leadership qui en réalité regroupent plus de 20 différents types de leadership qui ont été décrits dans le monde entier. Wow. Voilà, tout à fait. Merci infiniment. Et le deuxième, c'est Effective Leadership. Le leadership effectif. Oui, en réalité, ce livre, c'est le tout premier livre que j'ai écrit pour le leadership en 2004. Et ce livre a fait le tour du monde. Ce livre est utilisé aujourd'hui dans la formation des leaders en leadership organisationnel. Donc, c'est un leadership, vous voyez, j'ai dit le défi africain. Parce qu'en réalité, le leadership chrétien est très différent en plus de plusieurs manières du leadership africain. Donc, le leadership africain doit voir quels sont les aspects des valeurs qu'ils ont, qui sont aussi bibliques, mais quels sont les vices aussi qu'ils doivent éviter pour ne pas tomber dans le piège d'un leadership qui est monotone, un leadership qui est traditionnaliste, un leadership qui est rétrospectif au lieu d'être prospectif, un leadership qui est régressif au lieu d'être visionnaire. Donc c'est ça le problème et j'explique tout ça ici dans ce livre pour voir, pour ne pas tomber dans le piège des vices du leadership traditionnel ou de leadership africain. Il y a des valeurs, il y a aussi des vices, donc on élimine les vices, mais on accepte des valeurs dans notre leadership selon le modèle idéal qui est le Seigneur Jésus et qui est énoncé par la parole de Dieu. Merci, révérend docteur Daniel Chou, qui est aussi un écrivain par la grâce de Dieu. Il a beaucoup d'autres livres sur le leadership, sur le mariage aussi. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir accepté à porter cette lumière à l'endroit de nos téléspectateurs pour édifier le corps de Christ et la société entière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Dorcas. Je vous encourage à développer les potentiels que Dieu vous a donnés pour être un leader par excellence. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est sur ce que nous mettons un thème à cette édition. Diriger, oui, mais selon le modèle de Jésus. Il est le leader par excellence, surtout savoir se mettre au service des autres pour la gloire de Dieu. Merci de nous avoir regardés. Restez sur Dieu TV. Shalom.